fait... Je ne connais plus. Il y a plus de 20 ans que je le connais. Ouais, on venait avec Yakin, il avait 2 ans. 26 ans, 26 ans. Alors maintenant, on se réjouit de t'écouter, tu peux venir. Et puis... Voilà, bonsoir, bonjour à chacun, à chacune. Ça fait plaisir d'être parmi vous, ça fait plaisir de pouvoir revenir dans ce lieu. Et ce qu'on a vécu avant, de la réunion, la demi-réunion avant, c'est très fort. Alors, pouvoir rebondir sur quelque chose, c'est pas évident, mais c'est possible. J'ai mon mot d'avion. Amen. Donc j'ai la joie d'être parmi vous et c'est vraiment très fort ce qui a été donné par Carlos Payan et Florence Maréchal hier soir. C'est fantastique, c'est de la haute gastronomie spirituelle. Amen. Et moi je me présente alors, j'ai Martin Charton, j'ai moins de 100 ans. Je suis marié avec mon épouse qui est là. Elle a prié pour avoir un mari sérieux, c'est fait selon sa foi, c'est moi qui suis arrivé. Alors voilà, mais on est heureux, on sert Dieu, on s'apprécie, on se pardonne, on vit le pardon, on vit la joie, on vit... C'est fantastique, c'est un voyage magnifique, la foi. Et dans le corps de Christ, ça nous permet qu'on soit un ministère itinérant pour pouvoir encourager les églises, les groupes et différents endroits. Voilà, donc je suis de Suisse, mais qu'on m'a demandé, on m'a dit, mais t'as pas la tête de Suisse, c'est vrai, parce que je suis adopté. Je suis asiatique, voilà. Donc la carrosserie qui est asiatique, le reste est céleste. Donc je viens du Vietnam, voilà. C'est pour ça de mon pays au riz cotonnet. Et 22 ans après, le Seigneur m'a sauvé. Amen. Donc j'ai adopté 2 fois. Amen. C'est fantastique. Donc pour ce séminaire de gloire, on va continuer à avancer de gloire en gloire. Et avant de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je vais vous partager la vision que j'ai eue pendant la louange. Voilà. Alors j'ai vu la main d'un marié et la main d'une mariée. Donc vous voyez un bout de la robe, un bout du costard du marié, et ils se prenaient par la main, et ils avançaient. Amen. Ça c'est la vision. La signification, c'est que le Seigneur te dit que moi je suis ton époux bien-aimé. Et la mariée va venir dans ma gloire, mais tu ne peux pas entrer tout seul. Le chemin c'est Jésus, c'est moi. Plus tu me connais, plus je te conduirai dans ma gloire. Pas comme on prend une petite fille, mais comme on prend une fiancée, avec amour, avec délicatesse. Je le ferai rencontrer. Tu vas connaître l'époux, tu vas connaître encore plus mon cœur. Mais pour que tu rentres dans ce domaine de gloire, après que tu as pardonné, maintenant il faut que tu acceptes que tu ne peux pas atteindre cette gloire toute seule. Ma gloire est haut et pas d'en bas. Et si tu veux monter en haut, il faut que tu viennes avec le prince, celui qui est haut, au-dessus de toute autorité, Seigneur Jésus. Et je prends mon épouse pour qu'elle découvre l'éternité, pour qu'elle découvre le lieu où elle a passé l'éternité, pour qu'elle découvre que ce que tu vis, c'est passager. Mais ce que tu vivras avec moi dans l'au-delà, eh bien, ça sera éternel. Et ça n'aura pas de fin. Et c'est pour ça que j'aime mon épouse, c'est pour ça que je veux la transformer. C'est pour ça que mon esprit parcourt la terre. Parce que je suis un Dieu de vie, je suis un Dieu de liberté, je suis un Dieu de liberté, de libération. Mais je veux transformer. J'aime bénir, j'aime donner, j'aime guérir, dit le Seigneur. Mais je veux avant tout te transformer. Amen. C'est vraiment comme un cri du cœur du Seigneur. Voilà, de pouvoir faire confiance à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors le titre de ma session, ça s'appelle
La gloire, notre héritage. Amen. On est tous héritiers. Amen. On est héritier de la vie éternelle, c'est vrai, mais il y a encore plus. Amen. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Donc, le connaître et découvrir la gloire de Dieu, c'est notre héritage. On est appelé à vivre la gloire. On ne sait pas comment Dieu va s'y prendre, mais il y a des tas de choses qui vont mourir en nous. Parce qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu et rester vivant. Mais Christ a ouvert le chemin, il est le précurseur, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il peut nous donner accès auprès du Père parce qu'elle est couverte par le sang de l'agneau. On ne peut pas voir la gloire de Dieu parce qu'on désire la voir. C'est une grâce. Tout est grâce, tout est foi, tout est amour dans ce royaume. Voilà. Le Seigneur m'a révélé qu'est-ce que c'est un prophète. Alors, un prophète, c'est un homme ou une femme de Dieu qui amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses demain. Je répète. Après que un prophète, une prophétesse d'aujourd'hui, c'est un homme ou une femme qui amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses de Dieu demain. Amen. Voilà. Et un prophète ou prophétesse, c'est un ami de l'époux. Amen. Jean-Baptiste dit, voici l'époux, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si tu es appelé à un ministère de prophète, de prophétesse, eh ben, tu vas devenir un ami de Dieu. Amen. Allez, ça prend du temps. On aime tous Jésus, mais parfois on a des problèmes avec les membres de sa famille. Amen. Voilà, le Seigneur m'a pris des pays asiatiques pour m'amener en Europe. Je ne savais pas pourquoi, mais je pense qu'il veut débrider les réunions. J'aime bien Carlos parce qu'il met aussi beaucoup d'humour dans ses messages. Voilà. Mais ça, je ne peux pas le dire. Amen. C'est puissant, c'est passionnant. Amen. Oui. Carlos, tu connais l'histoire de ce tétard qui croyait que c'était tôt, mais c'était déjà tard. On a le droit d'être dans la joie, hein, dans la présence de Dieu. Amen. Dieu n'est pas religieux, hein. Dieu il est vivant, Dieu il est liberté. Il faut pas descendre de la gloire, il ne faut pas être constipé, hein. J'aurais changé, mais il faut s'ouvrir à la vie de Dieu. Et vivre avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas triste. C'est fantastique. Le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais j'ai découvert une personne qui m'aimait. C'est arrivé de mon lit. Donc c'est pour ça que j'ai vécu une liturgie officielle, et j'étais même de bon drap. Mais j'étais de mon lit, et le Saint-Esprit est arrivé. Ah, alors, le Saint-Esprit, lui aussi arrive aussi. Voilà, le Saint-Esprit est arrivé, il m'a enveloppé, moi et mon lit. Voilà. Et je n'osais pas bouger. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puis Dieu m'a dit, sois naturel. Voilà. Alors finalement, j'ai compris que le Saint-Esprit qui venait sur toi, c'est pas comme une couronne, tu bouges la tête, ça va tomber, mais ça vient en toi, c'est téléchargé par Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et le Saint-Esprit est venu, et j'apprends encore à le connaître. Et j'ai découvert que c'est le Saint-Esprit qui nous amène au Père, qui nous amène à Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire vers la gloire. Amen. C'est conduire de toute la vérité. Et j'ai découvert que ce même Saint-Esprit, on ne fait pas ce qu'on veut avec, mais le Saint-Esprit, il est Dieu, il n'est pas seulement qu'une force. Le Saint-Esprit est appelé à être comme un ami. Et plusieurs moments dans mes temps secrets avec Dieu, puisque je suis à mi-temps dans le ministère, hein, 50% dans le travail séculier et 50% avec Dieu. Donc j'ai deux patrons, hein, un patron terrestre, un patron céleste. Amen. Dans les deux cas, je dois obéir. Mais c'est fantastique. Dans les deux cas, il vient. Amen. Il n'y a pas de différence. Dieu était avec moi le matin de mon parking. Dieu vient de mon parking. Hein. Il ne paye pas, il a l'avantage. Mais il vient de mon parking, je travaille. Je suis en train de balayer et il vient. Et je sens sa présence comme si j'ai prié pendant 1 heure. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, rien du tout, je te montre que je t'aime. Amen. Et plusieurs fois, il vient, on fait des coucous à différents endroits. Et c'est fantastique. Et des fois, il me donne une parole prophétique pendant le travail. Des fois, il me donne dans la rue. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone portable et j'écris sous mes mots la pensée prophétique. Et je continue à travailler normalement. Amen. Parce que Dieu ne veut pas faire de nous des extraterrestres, mais des terrestres extra. Amen. Parce qu'on a le ciel dans le cœur, mais on marche sur cette terre. Amen.
Il faut se rappeler que l'important, ce n'est pas de savoir que l'homme a marché sur la lune, mais que Jésus a marché sur la terre en tant qu'homme. Amen. Il est le chemin, il est la vérité, et il est la vie. Et quand l'Esprit de Dieu me saisit, et je deviens bizarre, simplement, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ça m'a fait mourir à moi-même. Amen. Si tu es prophète ou prophétesse, la première chose que Dieu fait, il te libère de la peur des hommes. Amen. Alléluia. Et maintenant, je suis libre, plus en plus libre. Amen. Reste avec nous. Oui. Tu es là, tu es la voix de la sagesse incarnée. Voilà. Tu restes pour Carlos Lefebvre, pour l'éternité. Voilà. Et l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Donc, on va revenir au thème. Hein. Alléluia. Alors, on va aller dans Jean 17, verset 24. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Là, Dieu veut partager. Dieu est généreux. Il veut qu'on connaisse cette gloire. Et on va découvrir cela. On va apprendre à découvrir. On a la vie terrestre et la vie céleste pour découvrir. La première chose, la gloire de Dieu peut se voir. Amen. Alors là, c'est dans Jean 17. Non, c'est Luc 9, pardon, Luc 9, 32. On va aller dans Luc 9, 32. Luc 9, 32. Luc 9, 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu et Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc c'est sur la transfiguration. Amen. Et ils ont vu la gloire de Dieu avec Moïse et Élie. Amen. Alors au début de ma conversion, j'ai vécu une mini-gloire light, une mini-transfiguration. Amen. J'ai passé du temps, encore plus dans mon lit, comme toujours, et j'avais intercédé pour les nations. J'avais passé une partie de la nuit à prier. Et au bout d'un moment, j'ai eu soif. Et j'ai dit, vite aller à la salle de bain, me servir un verre d'eau. Après, je vais me reposer, j'ai bien prié, j'ai passé un très long moment dans la présence de Dieu. Je vais dans la salle de bain, à l'époque j'étais célibataire, donc je vais dans ma salle de bain, je pèse le bouton pour la lumière, la lumière fume, et je vais au lavabo pour saisir le gobelet, et tout d'un coup, je me regarde dans le miroir, et je fais, ah! Mes yeux brillaient, il y avait comme mes yeux, et il y avait comme des lumières qui sortaient de mes yeux, mon visage était différent, il y avait je ne me reconnaissais pas. J'ai été un peu devant la lumière, j'ai gratté la tête, je pensais que j'avais une hallucination, mais c'était comme une mini-transfiguration. Voilà. Donc, des fois, Dieu permettra que tu vives des expériences que ton frère ou ta soeur ne vivent pas, parce que Dieu veut te parler, Dieu veut te former. Si tu as un appel sur ta vie, eh ben, tu vas vivre des choses que les autres ne vont pas vivre. Pourquoi? Parce que c'est formateur. Amen. Et moi, j'ai découvert que cette mini-transfiguration, qui m'a fait peur, parce que l'homme naturel n'est pas habitué aux choses surnaturelles, que c'était possible. Mais je n'ai pas cherché, je n'ai pas dit Seigneur, transfigure-moi, fais quelque chose. Non, c'était une conséquence de passer du temps de sa présence. Et je pense que plus on passera du temps de sa présence, plus on va vivre des choses. Amen. Voilà. Il y a des fois des révélations que je reçois de mon culte personnel, et puis des fois que je passe le seuil de l'église ou de la conférence où je vais. Pourquoi? Parce que Dieu répond aux prières des gens, et quand je suis à l'endroit physique où Dieu me veut, j'ai des fois les réponses des prières des gens qui sont dans la salle, et après je peux prophétiser dessus. Voilà. C'est intéressant. Dieu sait tout, hein. Dieu est mieux que la cire. Voilà. Donc la gloire se voit. Et il y a des endroits où il y a plus de la présence de Dieu et des fois ça se voit. Ça se sent par cette présence qui peut nous animer ou que nous on peut voir. On doit être des hommes et des femmes habitués. Quand il y a une forte visitation de Dieu, on ne doit pas se dire c'est étonnant. Ça devrait être habituel. Amen.
Dieu n'est pas comme Wall Street, il n'y a pas des hauts et des bas. Hein. Dieu est toujours aux mêmes lignes. Et il désire toujours qu'on avance et qu'on va de gloire en gloire. Mais c'est notre faim, notre soif de connaître Dieu, apprendre à le connaître. Vous voyez, moi, mon cœur, au début de ma conversion, j'aurais voulu être pasteur. J'ai dit, ben voilà, je suis chrétien maintenant, je vais faire une école de théologie, mais pasteur, je vais avoir une petite église de 50 personnes, pas trop difficile, avec juste deux cas difficiles pour me sanctifier. Et je vais attendre le retour de Jésus. Voilà. Voilà. Et il a fallu que j'aille à Grenoble, chez le pasteur Pierre Tuchel, un séminaire prophétique, où j'ai découvert des apôtres et des prophètes authentiques. Et pendant 2 ans de ma chambre, j'ai prié, Seigneur, appelle des hommes et des femmes, qu'entendent ta voix, qui prophétisent et qui parlent. J'ai prié pendant 2 ans. Et la 2e année, Dieu m'a dit, vas-y, toi. Alors attention à ce que vous priez, c'est dangereux. Parce que Dieu peut répondre. Amen. Alors voilà. C'est comme ça qu'il y a eu un intérêt pour le domaine prophétique. Donc la gloire se voit, on ressent au travers d'un ministère, au travers de frères et sœurs, à travers différents endroits, qu'il y a des endroits où le Saint-Esprit se plaît. Il aime bien tabernacler. Amen. Et puis, Dieu a dit, je ne veux pas seulement bénir mon peuple, mais je vais habiter en eux. Et ça, l'Église n'a pas tout compris. Il s'arrête à la bénédiction, qui est juste parce qu'elle vient de Dieu. Mais Dieu veut faire plus que te bénir, Dieu veut habiter en toi. Amen. Voilà. Il a déjà payé tout le prix, donc il va habiter en toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu habite en nous? On ne peut plus faire n'importe quoi. Non, mais on a le privilège d'être les véhicules de Dieu. Amen. Nous sommes des voitures, récipients que Dieu utilise pour aller voir des personnes que Dieu veut bénir. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul dira, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et en découvrant petit à petit cette intimité avec Dieu, on apprend comment écouter la voix de Dieu. Et quand vous discutez avec quelqu'un avant la réunion, il y a 3 manières ou 3 moteurs prophétiques, peut-être qu'il y en a plus, mais les 3 les plus courants, ce sont des prophètes ou des personnes chrétiennes qui sont des voyants. Voilà, des voyants. C'est-à-dire qu'ils voient. Des fois, je vois des objets sur les personnes et je sais que Dieu veut parler. Une fois, il y avait une réunion en France, et j'ai vu un frigo sur une personne, et j'ai dit, je parle de Dieu pour vous, monsieur, vous êtes comme un frigo. Vous devez vider le frigo pour enlever les paroles négatives et laisser la place pour que Dieu puisse vous donner des paroles positives. Et sa femme me disait, oui, c'est lui, comme ça. Vous voyez, j'étais un froid dans la réunion. Mais pourtant, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Amen. C'est Dieu du feu. Amen. Alléluia. Donc c'est fantastique. La gloire de Dieu se voit. Et puis il y a les prophètes, il y a ceux qui entendent. Voilà, ils entendent des voix, soit extérieures ou intérieures, et ça leur parle. Amen. Et puis, encore une 3e catégorie, comme moteur prophétique, c'est les nabis. C'est ceux qui ne voient rien, qui n'entendent rien, mais ils savent. Amen. Ils viennent vers vous, ils vous regardent, au bout d'un moment, puis ils disent voilà. La semaine passée, vous avez vécu une déception dans votre famille, voilà. Et il vous sort ça, tac. Amen. Donc, Dieu a besoin de moyens, mais on doit nous s'habituer quels sont les moyens, amen, par lesquels Dieu veut nous utiliser. Parce qu'on ne peut pas être utilisé sous tous les moyens, sous toutes les formes. Amen. On a un créneau. On a une identité et on a des choses. Voilà. Donc, je n'ai pas pu être pasteur comme je voulais. Donc, je suis un mystère itinérant. Amen. C'est moins fatigant parce qu'on est moins dérangé la semaine. On a seulement le travail le dimanche. On prépare nos prédications, on prend du temps d'intercession et c'est fantastique. Hein, c'est bon. Voilà. L'intercession, j'aime beaucoup. Hein, c'est parler avec Dieu. Super. Il nous parle aussi. Et j'ai remarqué avec les années de ministère que le plus important pour moi, c'est pas être exaucé. Ça vient au numéro 2. Le numéro 1, c'est être avec Jésus. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mes débuts de prophétique, je priais pour les besoins des gens et mes besoins. Et comme Dieu ne répondait pas, j'étais triste et j'abandonnais au bout de 5-6 fois. Mais comme je vais pour être avec Dieu, que Dieu fasse attendre 1 semaine, 2 jours, je reste toujours sa présence. Je continue à avancer. Je reste proche de lui. C'est fantastique. C'est merveilleux. Que ce soit à court moment, moyen moment ou à petit moment. Ce qui compte, c'est la qualité de sa présence. Amen. Et c'est ça qui nous permet de durer. Parce que le monde est difficile, le monde est contre Dieu, et parfois nos idées aussi sont contre Dieu, culture, tout. Et on est tout avec lui. Il nous dit simplement, il est là. Dieu ne me parle pas tout le temps.
Et Dieu parle souvent. Amen. Alléluia. Donc c'est fantastique de pouvoir simplement être avec lui. Et j'ai découvert, je vous partager un secret, c'est que la majeure partie de mon temps avec Dieu, c'est pas des demandes, c'est être avec lui. C'est apprendre à le connaître. Je suis un aventurier de la présence de Dieu perdu. Exactement, voilà. Exactement. On est des aventuriers, hein, de la présence de Dieu perdu. Alléluia. Mais c'est fantastique, parce que Dieu nous connaît. Amen. Donc lui, il doit se dire parce qu'il connaît déjà à l'avance du béguin. Voilà, donc c'est comme le yogourt, je suis nature. Donc, la gloire peut se voir. Au point numéro 2, la gloire, c'est une présence aussi. Amen. Il peut y avoir une présence dans un lieu, une présence sur un ministère, une présence sur une personne. Alors là, on va dans Jean 12, 43, l'évangile de Jean. Jean 12, 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Oui. Donc il y a plusieurs gloires qu'on peut choisir. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, des fois on est mieux pour plaire à l'homme, on vient à plus prêcher certains messages, à plus parler de repentance, plus parler de la croix, parce qu'on ne peut parler que de l'amour, que l'amour, que l'amour. Voilà. Mais, la Bible nous dit, aussi qu'on reçoit des maisons, tu crois tout quitter, mais également des persécutions. Amen. Voilà. Bienvenue au club, camarade. Mais c'est bien de parfois être persécuté, ça pour connaître dans la vérité. Comme disait un pasteur africain, mortel, l'opposition prouve ta position. Donc la gloire de Dieu se voit sur... Je parle vite. Hein. Elle m'a dit hier que je parlais trop vite. Oui. Ben, je ne sais pas ce qu'elle va te dire. Alors on va baisser. On va baisser le rythme. Voilà, merci beaucoup. Comme cardiaque, il va revenir à la normale. Amen. La maîtrise ce soir. La présence de Dieu peut être sur un ministère ou sur un enfant de Dieu. C'est un cadeau. Mais cette présence, on la ressent pour ceux qui sont spirituellement. La présence de Dieu était tellement forte dans une réunion qu'il y a une femme qui m'a dit après, quand tu as prophétisé sur moi, je n'ai plus vu toi, j'ai vu Jésus, j'ai eu une vision de Jésus pendant que tu parlais. Voilà. C'était la mort à moi-même, j'avais une bonne prophétie. Non. Elle a vu Jésus. Mais c'est bien, amen. Parce que cette option était là, et c'est cette présence qu'on recherche. Parce que c'est pas religieux, c'est vivant. Et cette présence, elle vient que dans la mesure où on en a pardonné, aussi on est mort à nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu a besoin, il nous a fait comme ça. On est des piles spirituelles, mais qui se vident facilement. Hein? On est des piles, pas du racel, mais du ratiel, qui s'envolent pour l'éternité. Amen. Et qui ne polluent pas. On se décharge facilement. C'est qu'à dire, j'ai déjà dit, déchargez-vous sur moi, le tout souci, et tout pardon. Mais en revenant souvent à lui, c'est là qu'on trouve nos forces. Et combien de fois dans ma vie professionnelle, ma vie familiale et ma vie ministérielle, il y a des fois de la fatigue. Mais retrouver le contact avec Dieu, on est regonflé. C'est quelque chose qui est merveilleux. Mais ça prend du temps et de la confiance. Amen. Le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Pas seulement des versets sur Dieu, mais qui aura un contact, un dialogue, une intimité. Voilà. Et je ne vois pas les démons partout, mais je vois Dieu partout. Amen. Et il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et par cette présence qui vient à différents moments de la journée où que je ne ressens pas, mais même si je ne ressens rien, il est quand même là. Amen. Parce que moi, j'y vais par la foi et non par la vue. Donc je fais attention aussi à garder mon cœur. Parce que j'ai découvert que dans ce monde qui est pollué, l'ennemi fera tout pour éteindre notre flamme. Amen. Et plein de fois, ma flamme a été éteinte. Mais Dieu l'a rallumée. Mais j'ai compris que je vais aussi me garder. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Amen. Et plusieurs fois, j'apprends à garder mon cœur. C'est-à-dire que j'essaie d'éviter des choses qui attrisent le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Et j'ai découvert qu'en préservant mon cœur, je pouvais garder cette présence de Dieu. Amen.
Saint, 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 l'Éternel des armées, et que la terre remplit sa gloire. Et c'est intéressant de voir un cœur qui est gardé, qui est pur. Pur, qui se mélange, pas parfait, pas de chose. Mais ça, elle se mélange. Plus tu gardes, plus tu préserves, tu chéris l'onction que tu as, plus elle va grandir. Amen. Tout ce que Dieu nous donne nous multiplie. Hein. Il faut qu'il croisse et qu'on diminue. Amen. Donc on apprend aussi à des choses à ne pas dire, à ne pas faire. Et bien à voir. Et souvent, Dieu me parle n'importe où. Amen. C'est fantastique. J'étais même à Genève prêcher. Et Dieu m'a donné une vision sur l'autoroute, une vision ouverte. Voilà, alors j'avais l'œil gauche, je voyais la route, et l'œil droit, je voyais la vision. Voilà, comme ça, Dieu est sage, j'ai quand même pu continuer à conduire, ça, voilà. Et j'ai pas eu d'accident, et j'ai eu la vision en live pendant que je conduisais. Vous voyez, il y a que Dieu pour faire ça. Amen. Il s'adapte dans l'histoire, il n'est pas découragé. Il est éternel, éternellement jeune. Et il veut partager cette gloire qui est la présence de Dieu. Et on doit faire de l'ordre de côté. Lui, il veut tout donner. Amen, il a un cœur, il est bon. Mais nous, on doit choisir. Et j'ai découvert que Dieu était comme notre cœur était comme un téléphone. Des fois, il y a des gens qui veulent m'envoyer des vidéos et puis il n'y a plus de place. Pas parce que le téléphone ne fonctionne pas, parce que la carte mémoire, elle est saturée. Voilà. Et des fois, dans nos vies, on a notre cœur, il est saturé d'informations, des choses secondaires, et puis Dieu aimerait passer, et on ne peut pas recevoir. Et j'ai découvert qu'ils vont des fois faire des deletes, des mises à jour, pour que notre cœur puisse être ouvert, rester ouvert, amen, à la présence de Dieu. Je ne prêche pas et je ne prophétise pas chaque jour, mais je peux être en contact avec mon Dieu chaque jour, amen. Et ça vaut la peine. Et surtout depuis le Covid, où j'ai passé aussi un certain temps de repentance, amen. Et c'est juste, c'est bon. Parce que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et j'ai découvert qu'il y avait des choses qui étaient, voilà, que je devais mettre en règle avec le Seigneur. Et c'est bien. Voilà, ça va. Et après cela, il y a une nouvelle présence qui est venue. Et plus on découvre cette présence de Dieu, tout ce qu'on découvre, qu'on peut enlever pour libérer plus de la présence de Dieu. Et ben, voilà. Il y a même un homme de Dieu dans le réveil des années 50, je ne sais plus quel nom il avait. Il a fait un pacte avec Dieu qu'il n'allait plus manger de pâtisserie. Voilà. Ah oui, il a fait ça. Et pour le reste de sa vie, il n'y a plus. Et ben voilà. Et ben il a dit qu'il avait une option qui avait légèrement augmenté qu'avant qu'il mangeait des pâtisseries. Vous voyez. Donc, voilà. C'était pour lui. Voilà. Voilà. C'est bien des fois de pouvoir voir aussi des fois des temps de jeûne. Amen. Ça c'est bien. Moi j'aime bien jeûner. Moi jeûne toutes les nuits déjà. Mais j'aime bien les jeux de cours, je suis un peu habitué à les jeux de cours. Voilà, c'est bien, parce qu'il y a quelque chose. Il y a signe prophétique comme plus de toi. Amen. Et puis c'est notre corps qui crie plus de toi. Ouais. Amen. Le corps a une mémoire, notre âme a une mémoire, notre esprit a une mémoire. Amen. Et c'est intéressant de pouvoir de temps jeûner. Voilà, ça fait du bien. Et des fois, on est béni pendant le jeûne, et des fois, on est béni après. C'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est fantastique. Qu'est-ce que le diable veut? C'est que tu n'aies plus de temps avec Dieu. Il permettra que tu fasses n'importe quoi, loisir, ou tu as même à l'église, mais que tu aies plus cette intimité, ce contact. Voilà, où tu peux garder ton cœur propre, où tu peux avoir une intimité avec Dieu. Amen. Même parmi les serviteurs de Dieu, on va discuter. Voilà. Il y a certains qui sont tellement attaqués, ou certains aussi avoir aussi des gens qui prient pour eux, mais il y a des fois des moments c'est difficile. Voilà. Mais j'ai remarqué, plus je suis proche de Dieu, plus quand je passe mon temps avec Dieu, c'est plus facile de rentrer. Si j'étais proche le jour avant, ou des fois que je sais que j'ai mon temps avec Dieu à un certain moment de la journée, eh ben je commence déjà à me préparer mentalement, spirituellement et physiquement, en disant, ben voilà, je ne vais plus regarder des informations, je vais commencer à chantonner quelque chose de loin. Je ne fais pas des tours d'adoration, non. Je commence à avoir un cœur qui commence un peu à louer Dieu, après je proclame un nouveau verset, et puis je continue à avancer par la grâce. Et puis quand le moment vient de pouvoir retrouver mon temps avec Dieu, eh ben, il y a déjà une préparation. Voilà. Et c'est plus facile de retrouver la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Amen. Que j'ai eu l'occasion d'aller à Toronto en 92. J'ai eu l'occasion d'aller visiter ce qui se passait là-bas.
plus 1,5 million de visiteurs en 10 ans, je crois. 94. Oui, 94. 94, ah oui. Merci. Carlos, merci. Voilà. Eh bien, j'ai l'occasion de pouvoir voir une gloire, une présence de Dieu qui était plus forte. Les gens marchaient comme ça, à tantôt, parce qu'il y avait une présence de Dieu qui appuyait sur la tête, et que, voilà, c'est une conséquence. Voilà, c'est pas un style qu'il faut adopter, pas du tout. Voilà. Et j'ai découvert qu'il y a un manteau qui descendait sur l'assemblée où dès le premier signe de guitare, et c'était totalement différent. Il y avait une présence de Dieu, voilà. Et j'ai fait une prière que je ne pensais jamais faire. Un jour, il a dit, bah, ceux qui veulent goûter à plus d'amour de Dieu qui viennent devant, moi j'étais devant, et puis le gars il a prié pour moi, un orateur, et le Saint-Esprit est tombé sur moi, et j'ai dit, Seigneur, arrête de m'aimer, je vais mourir. J'aurais pu mourir dans l'amour de Dieu, tellement que c'était fort. Voilà. Et je ne pensais pas qu'un jour, il a dit, arrête de m'aimer. Voilà. J'ai failli mourir, je ne pouvais plus respirer. Voilà. Bon, je m'étais mort d'amour. C'est ce que je dis. Voilà. Mais j'ai goûté prophétiquement à cette gloire, et je pourrais la reconnaître. Et à plusieurs réunions, une forte présence de Dieu, je dis, c'est pas encore ça que j'ai goûté. C'est comme un bon vin qu'on reconnaît au goût. On a goûté ça une fois, et je n'ai encore pas trouvé une qualité de Dieu aussi forte, voilà. Pas dans la durée, mais dans la qualité. Mais ça se rapproche. Je dis ça. Amen. Parce que, voilà. Et quand j'étais là-bas au Canada, je dis, pourquoi Dieu t'a donné ça à eux et pas aux Européens? Et le Seigneur m'a clairement dit, parce qu'ils sont comme des enfants. Les Canadiens, les Américains, ils sont comme des enfants. Et là-bas, personne ne juge, personne ne tombe, personne ne rit, ils bénissent la personne. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà. C'est fantastique. Donc c'est pour ça que nous devons aussi changer de manière d'être. Pour accueillir plus de la présence de Dieu, avoir faim et soif de Dieu. Mais je sais que ça t'a changé. Je sais que je touche les chrétiens en France, en Belgique, en Suisse, parce qu'ils veulent plus de la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui réjouit mon cœur. Donc, cette gloire, cette présence, on peut y goûter, mais on ne peut pas la maîtriser. Même avec les jeunes, j'ai essayé avec différentes moyens, il n'y a pas de méthode. Dieu donne ta présence parce qu'il t'aime, point final, à des moments. Donc, on a vu que la gloire se voit. La gloire, c'est une présence. Et le dernier point, c'est la gloire, un échantillon d'éternité. Amen. Le temps s'arrête hein, quand il y a la gloire de Dieu. Voilà. À l'époque, quand il y avait Michel Chevalier qui était en France, au Carrefour Ovival, à Montélimar, il y avait un évangéliste, David Herzog, il a prêché pendant 3h30. Et le message a passé comme s'il y avait une demi-heure. Le message. Il y avait une telle présence de Dieu qui suspendait parce que le temps. On n'a pas rendu compte qu'il avait parlé pendant 3h30, il y avait tellement forte présence de Dieu, et personne ne s'est plaint, personne ne dit que c'était long, c'était vraiment cette véritable présence de Dieu. Échantillon d'éternité. Donc c'est Jean 17, on va être dans l'évangile de Jean. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà. La gloire nous met au contact avec l'éternité. Et il y a quelque chose qui est particulier, quand on est touché par cette gloire, on a envie d'y aller. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs enterrements, parce que je connaissais la personne ou des amis. Puis une fois, j'étais à l'enterrement d'une missionnaire, une femme que je n'ai pas connue. Mais je savais qu'elle avait servi Dieu et je voulais honorer quelqu'un qui avait donné sa vie pour la mission. On est allé dans cette église à Lausanne, en Suisse, et au bout d'un moment, la présence de Dieu est venue et tout le monde avait envie, les chrétiens qui étaient là, de partir avec elle. Il y avait une telle présence, elle n'a pas cherché, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément charismatique, le pasteur qui a fait les funérailles, mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, Dieu s'est permis d'honorer aussi cette femme, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent, et bien, cette présence de Dieu est venue. Et c'est la première fois, pourtant j'ai fait plusieurs enterrements, où on aurait voulu partir. Et tout le monde a regretté de ne pas pouvoir partir. Il y avait une telle présence de Dieu, et paix de Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment un nouveau contact avec l'éternité. Et dans la transfiguration, quand Pierre a vu Jésus discuter avec Élie et Moïse, c'est intéressant.
que Pierre a reconnu les jeux. Pourtant, il n'était pas à l'époque de Moïse, et pas... Pierre a reconnu Moïse et Élie, il n'était pourtant pas haut. Voilà. Et je pense que dans l'éternité, il y a le passé et le présent qui peuvent se mélanger. Amen. La Bible dit que Dieu est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et je crois que lui, il a tout en lui. Et il a permis que ces fenêtres soient ouvertes et qu'il y a un contact avec l'éternité et le présent. Puisqu'il y a des gens, avant de mourir, ça s'est passé en Suisse il y a quelques années en arrière, où il y avait un monsieur chrétien qui était dans un EMS, et puis sa femme était dans un autre EMS, et puis il est décédé 3 jours avant, et il ne savait pas, et quand lui il est mort 3 jours après, il a dit aux gens qui étaient là, je vois ma femme, elle est déjà en haut, elle m'attend, elle a eu la vision du ciel. Amen. Vous voyez, donc l'éternité et le présent, ça se mélange avec Dieu. Nous, on vit dans le passé, le présent et l'avenir, mais lui, on a tout pleinement en lui, il connaît toutes choses. Et c'est bien de pouvoir découvrir que la gloire de Dieu, c'est pas tout connaître, mais c'est être avec lui. On va passer l'éternité dans sa gloire. Amen. C'est quelque chose de mystérieux pour nous, en tant qu'humains, mais c'est une réalité. Parce qu'on ne comprend pas que ce n'est pas vrai. Et je crois que le problème qui nous freine en tant que chrétiens, c'est de vouloir tout comprendre. Dans une réunion, il y avait une personne qui était là, à la hauteur du pupitre, un monsieur qui était là immobile, et moi j'arrive et je me mets à tourner comme ça. Lui me regarde bizarrement, j'ai tourné 3 fois autour de lui, après je m'arrête, et je lui dis, parole de Dieu pour vous, le diable t'a volé 3 ans, et maintenant dit l'Éternel, je vais enlever ce que Dieu t'a volé, que le diable t'a volé, et tu vas rentrer dans les promesses de Dieu. Et la personne, elle a hurlé, elle était dans la paix de Dieu, et elle était bénie. Pourquoi il a fallu que je tourne autour de lui, je ne sais pas. Mais ça avait tourné pour lui. Il était béni et guéri. Voilà. Donc, des fois, ça m'arrive de faire des choses un peu bizarres. Et je veux partager un secret parce qu'il y a des personnes qui font des choses bizarres et disent c'est prophétique, on ne comprend rien du tout. Même si on fait quelque chose de bizarre, il doit y avoir quelque chose. Une guérison, une bénédiction, ou une révélation, ou une libération. S'il n'y a que de bizarre et il n'y a rien d'autre, c'est charnel. Voilà. Donc j'étais dans une église en Suisse, oui, une église bien évangélique de chez nous, voilà, et tout d'un coup il y a quelqu'un qui prêchait, et moi j'étais assis là, je fais ah, tout le monde me regarde, après au bout d'un moment, après 4 heures, je fais ah, après le 3e fois ah, tout le monde me regarde les gros yeux, à la sortie, et ben vous voyez, on voit que si les yeux des frères et sœurs ont été des gunbox, j'aurais eu le blanc. Voilà. Et tout d'un coup, il y a une vieille dame qui vient vers moi et qui dit jeune homme, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Je viens vous remercier. Ça fait plus de 20 ans que je vais à l'église et j'ai un problème de mémoire. Et chaque fois que j'écoute un prédicateur, je ne garde rien de ce qui a été dit. Et quand vous avez crié la 3e fois, j'ai senti comme un filet qui avait entouré mon cerveau se dégager. Et maintenant, pour la première fois, je vais pouvoir partager mon mari qui restait à la maison. Parce que j'ai retenu ce que l'orateur a dit. Vous voyez? J'ouvrirai une église nouvelle. Non, pas du tout. C'était à ce moment-là. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu comprend tout. Et on voit un arbre à ses fruits. Alors pour les autres personnes qui n'ont pas vu le résultat avec cette femme, ils vont dire, ben, ce jeune, il a un peu, voilà, il a besoin de la maîtrise de soi, quel fruit. Non. Mais là, on reconnaît un fruit, un arbre à ses fruits. Amen. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir que dans la gloire, il y a des choses qui se passent. Avec nous, sur nous. C'est fantastique. Donc, c'est un échantillon d'éternité. Et des fois, les gens tombent dans l'esprit et ils vivent comme si l'éternité les rejoignait et ils peuvent être guéris. Il y a un enfant dans une réunion qui restait pendant 45 minutes par terre. Et après, quand il s'est relevé, ses parents ont vu qu'il était reposé parce qu'il avait une maladie qui empêchait de dormir. Donc il dormait qu'1 heure par nuit ou 2 heures à cause de sa maladie. Et puis quand il est tombé par terre pendant 45 minutes, il a rattrapé tous les années d'heures de sommeil qui étaient mal. Voilà. Et après, il était guéri. Amen. Fantastique. Amen. Donc on ne sait pas ce que les autres vivent. Et des fois, c'est bien d'être sage, de ne pas juger d'après les apparences, mais d'après les fruits. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de discerner. Déjà, ce qu'on connaît, ce que vous connaissez, ce que je connais de la Bible. Et après, j'ai dit qu'il y a quelque chose de bizarre qui a été fait, mais quel est le fruit?
Et on connaît un arbre à ses fruits. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'éternité. Et je prie, Seigneur, pour chacun de nous, que nous puissions avoir une révélation de l'éternité, une révélation de la gloire, une révélation du Père de gloire et du Seigneur de gloire aussi. Merci, Seigneur, parce que c'est possible. Tu as dit que tu t'essaies de trouver, si on te cherche de tout notre cœur, pas de toute notre théologie. Alors, Seigneur, on te crie nos cœurs et nous voulons te connaître plus. Toi, le seul Dieu qui les a sauvés. Toi qui mérites d'être adoré. Toi qui mérites toute notre attention. Toi qui mérites d'être servi, qui mérites d'être adoré. Toi qui nous as sauvés. Toi qui as permis que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Viens plus nous révéler ta gloire individuellement et en tant que communauté et en tant que ministère. Viens, Seigneur, plus de ta présence, plus de ta vie, plus de ta liberté. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et comme on a fait, Sylvie a parlé du pardon avant, eh ben moi je vais simplement vous demander pardon en tant que ministère de prophète, parce que pour toutes les fois où vous avez été blessé par une autorité d'église, que ce soit pasteur, ancien, moi en tant que serviteur de Dieu, je vais vous demander pardon à tous les hommes et les femmes, à tous les enfants de Dieu qui ont été blessés, ou une incompréhension. Vous avez voulu de l'aide à un moment donné, vous n'avez pas eu l'attention. Voilà. Ou à part d'un orateur, vous attendiez une prière et il n'a pas eu le temps de prier pour vous, mais vous avez mal compris. Moi, je veux vous demander pardon pour vous libérer. Je vais comprendre que Dieu vous aime. Et c'est parce que vous avez vécu cette injustice. Voilà. Et je veux vous bénir et vous puissiez recevoir la part de différents serviteurs de Dieu et de vos autorités spirituelles locales ce que Dieu veut vous donner. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais juste donner 2-3 paroles et après je laisserai la place aux autres personnes qui sont avec moi puisqu'on est en train d'équipe. Amen. Voilà, je vous remercie.